Sous la beauté sereine de Yellowstone, la Terre recommence à murmurer ses secrets. Et les scientifiques écoutent attentivement. Au cours des derniers mois, un réseau de satellites et de capteurs thermiques a détecté quelque chose d'extraordinaire. Des pulsations rythmiques de chaleur et d'énergie sismique traversant la croûte terrestre, comme les battements d'un cœur planétaire vivant. Ce ne sont pas de simples frémissements d'activité géothermique normale. Leur précision, leur fréquence et leur profondeur réécrivent ce que l'on croyait savoir sur l'anatomie interne de ce supervolcan. Au début, les géologues pensaient qu'il s'agissait d'erreurs instrumentales, du bruit de fond. Mais à mesure que les données s'accumulaient, un motif est apparu, des vagues de chaleur et de pression montant d'une profondeur bien plus grande que celle de la chambre magmatique connue. C'est comme si un autre réservoir, plus profond, s'était réveillé après des centaines de milliers d'années de sommeil. Le système de Yellowstone, que l'on croyait stable depuis des décennies, semble désormais bien plus dynamique. Un gigantesque moteur respirant sous les montagnes rocheuses. Chaque pulsation coïncide avec de petits mouvements à la surface du cratère, si subtils qu'ils passent inaperçus pour les visiteurs parmi les geysers, mais assez puissants pour soulever des crêtes entières. Ce qui se cache sous cette immense machine thermique n'est pas seulement de la roche fondue, mais une fenêtre ouverte sur la puissance primitive de la Terre. Un rappel que les continents ne sont pas statiques, mais vivants. Certains chercheurs pensent aujourd'hui que Yellowstone pourrait faire partie d'un panache mantélique s'étendant jusqu'au nord-ouest du Pacifique, alimentant d'autres systèmes volcaniques de la région. Les implications sont stupéfiantes. Si ce réservoir plus profond continue de s'élever ou de libérer des gaz, il pourrait provoquer des réactions chimiques encore jamais observées dans l'histoire de Yellowstone. Mais tout n'est pas feu et destruction. Ce réveil pourrait aider les scientifiques à comprendre comment les supervolcans s'autorégulent, comment la Terre relâche sa pression sans se détruire elle-même. La prochaine fois que tu verras la vapeur s'élever d'une fissure de Yellowstone, souviens-toi, sous ces panaches tranquilles, la planète pense, bouge et prépare son prochain chapitre. Commente le battement de la Terre, si tu crois que Yellowstone cache encore des secrets à révéler. Chaque image, chaque vibration, chaque écho faible venant des profondeurs de Yellowstone ajoute une pièce à un puzzle qui devient plus étrange à mesure qu'on l'explore. Grâce à la tomographie sismique la plus avancée, les scientifiques ont cartographié ce qui ne peut être décrit que comme un organisme colossal qui respire. Un système de veines fondues, de chambres magmatiques et de conduits gazeux qui battent sous l'ouest des États-Unis. Les données révèlent une structure sans équivalent sur Terre. Au lieu d'une seule chambre magmatique, Yellowstone cache un réseau complexe de roches fondues, s'étendant sur des dizaines de kilomètres. Dans les couches superficielles, une zone semi-liquide alimente les plus de 10 000 phénomènes géothermiques du parc. Geysers, mares de boue et sources bouillonnantes. Mais plus profondément encore, un immense réservoir s'étend comme un second océan de magma, bien au-delà des limites officielles du parc. Cette couche profonde, large de près de 50 km, pourrait être la clé pour comprendre non seulement le passé de Yellowstone, mais aussi son avenir. Les deux chambres interagissent comme des poumons. Quand l'une se contracte, l'autre se dilate, transférant chaleur et pression à travers des conduits serpentant entre les roches millénaires. Ces mouvements font monter et descendre la surface du parc, comme une marée silencieuse de pierres. Pour les géologues, c'est la preuve ultime que le moteur volcanique de Yellowstone est toujours vivant. Mais tout ce que les capteurs enregistrent n'est pas de la géologie. Chaque fois qu'une image ou un tremblement circule sur Internet, l'imagination humaine comble les vides. Des vidéos de fissures ou de colonnes de vapeur deviennent virales, souvent sorties de leur contexte. La vérité était moins spectaculaire, mais bien plus fascinante. Yellowstone n'est pas sur le point d'exploser. Il s'adapte, se reconstruit, évolue.
La même énergie qui a jadis enseveli un demi-continent alimente aujourd'hui des bassins thermaux et des écosystèmes grouillants de vie microscopique. Se tenir sur la caldeira, c'est se tenir sur une paradoxale frontière. Destruction et création coexistent à quelques centimètres l'une de l'autre. Sous les forêts paisibles et les geysers scintillants se trouve un monde de feu liquide et de pression, bougeant d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Chaque balayage, chaque tremblement, chaque sifflement de vapeur est un message venu des profondeurs. Yellowstone parle et la planète écoute. Commente Terre vivante. Si tu crois que Yellowstone est plus qu'un volcan, c'est un système qui respire. Tout a commencé par une photo. Une ligne irrégulière sur un granit pâle, scintillant sous le soleil du matin. En quelques heures, elle fut étiquetée comme la nouvelle fissure de Yellowstone et se propagea sur les réseaux sociaux plus vite qu'une onde sismique. Mais les coordonnées ne correspondaient pas. La roche n'était pas volcanique. Le terrain ne se trouvait même pas dans le parc. Lorsque la vérité éclata, le mythe était déjà devenu une nouvelle. Ainsi naissent les éruptions modernes, non pas du magma, mais du malentendu. Chaque été, tandis que le sol se réchauffe et que la glace des montagnes fond, les Rocheuses s'ouvrent lentement dans un cycle naturel d'érosion. Glace, gravité et temps. Voilà les véritables sculpteurs de l'Ouest américain. Mais dans un monde habitué à la peur, une simple fissure peut sembler être une prophétie. Les scientifiques de Yellowstone connaissent déjà cette danse entre panique et patience. Pour chaque alerte d'éruption virale, une équipe de terrain marche entre la boue et la vapeur, traquant la vérité à l'aide de capteurs et de carnets de notes. Leurs mesures racontent une autre histoire. Température stable, gaz normaux, activité sismique inchangée. Ce que beaucoup interprètent comme des signes de désastre sont en réalité les murmures d'un paysage ancien qui bouge encore, mais sans colère. La véritable admiration ne réside pas dans la catastrophe, mais dans la résistance. Chaque faille, chaque veine minérale, chaque fracture microscopique est un registre de survie. Yellowstone n'est pas au bord de l'effondrement. Il pratique la résilience à l'échelle planétaire. Bien en dessous, 2 réservoirs de magma respirent à l'unisson, échangeant leur chaleur à travers des canaux plus anciens que l'humanité elle-même. Le système est complexe, oui, mais stable. Une machine vivante qui équilibre création et pression. Les scientifiques appellent cela l'équilibre. Internet, lui, l'appelle le prochain apocalypse. Et peut-être est-ce là le véritable avertissement. Non pas celui d'une éruption imminente, mais celui de la facilité avec laquelle la vérité peut se fracturer à l'ère numérique. Quand la poussière retombe, les montagnes demeurent, silencieuses, anciennes, patientes. Et sous elles, le cœur de Yellowstone continue de battre, indifférent au vacarme du monde. Chaque seconde, Yellowstone parle en tremblements trop petits pour que l'être humain puisse les sentir. Sous ses forêts et ses bassins bouillonnants, un rythme silencieux parcourt la croûte terrestre. Un pouls ancien, capturé par des machines plutôt que par des mythes. En surface, le parc semble éternel. Des rivières coupant les prairies, des bisons paissants, des geysers exhalant leurs nuages vers le ciel. Mais sous cette apparente tranquillité se cache l'un des systèmes les plus dynamiques de la planète. Un volcan assez puissant pour remodeler des continents, et en même temps si surveillé que le moindre de ses soupirs devient une ligne de code. Partout dans Yellowstone, plus de 40 capteurs agissent comme des sentinelles, connectés à un vaste réseau qui ne dort jamais. Des sismomètres ressentent chaque vibration du sol. Des antennes GPS mesurent l'ascension et la descente du terrain, millimètre par millimètre. Des capteurs flairent l'air à la recherche du moindre souffle de soufre. Ensemble, ils forment le système nerveux du volcan le plus célèbre du monde. Un réseau conçu pour détecter mouvement, chaleur
et changement, bien avant que l'œil humain ne puisse les percevoir. Les données ne cessent jamais de circuler. Elles voyagent à travers les câbles à fibre optique et les satellites jusqu'à l'observatoire du volcan Yellowstone, où les scientifiques traduisent le bruit en connaissances. Chaque chiffre raconte une histoire. Un pic de dioxyde de carbone peut annoncer un changement profond. Un tremblement soudain peut n'être que la roche qui se réajuste sous la pression. Chaque graphique, chaque onde, chaque scintillement numérique ajoute une nouvelle ligne à l'autobiographie de Yellowstone. Une chronique non pas de destruction, mais de mouvement. Depuis des décennies, Internet dépeint Yellowstone comme une bombe à retardement, un supervolcan prêt à effacer la civilisation. Mais la réalité est plus complexe et, d'une certaine manière, plus belle. La Terre n'obéit pas aux calendriers humains. Ce que nous percevons comme calme ou crise n'est que la lente chorégraphie de la chaleur et de la pression agissant sur des millénaires. La chambre magmatique respire, la croûte se plie, les gaz montent à travers des fractures invisibles. C'est une machine vivante, animée par des forces qui dépassent l'imagination, mais toujours gouvernée par la physique, non par les prophéties. Des scientifiques comme Mike Polland, directeur de l'Observatoire, n'attendent pas le désastre, ils l'étudient. « Nous ne prédisons pas l'apocalypse », a-t-il déclaré un jour. Nous observons un laboratoire naturel qui nous enseigne comment fonctionne une planète. Ce laboratoire s'étend bien en dessous de nos pieds. La tomographie sismique moderne révèle un système à 2 niveaux. Une chambre magmatique superficielle, à quelques kilomètres de profondeur, et un réservoir plus profond, s'étendant sur près de 50 km de large et plus de 15 km vers le bas. Tous deux échangent chaleur et pression en des cycles pouvant durer des milliers d'années. La chambre supérieure alimente les geysers, les sources chaudes et les bassins thermaux, tandis que le réservoir profond agit comme un moteur thermique colossal, envoyant lentement du magma vers la surface, en pulsations qui marquent le temps géologique. Les analyses en laboratoire des minéraux expulsés par d'anciennes explosions hydrothermales révèlent une mosaïque chimique, de la silice transformée en verre, des croûtes orangées et jaunâtres formées en quelques secondes, des cristaux d'amphibole et de feldspath qui ne se développent qu'à des températures infernales. Chaque couche minérale est un registre de chaleur, de temps et de mouvement, une empreinte de la violence créatrice de la planète. Et pourtant, plus les scientifiques apprennent, plus ils observent la stabilité plutôt que la menace. Les données montrent un système vivant, mais étonnamment équilibré. Les séismes, environ 2000 par an, sont pour la plupart imperceptibles. Le sol s'élève et s'affaisse en cycles lents et rythmés, respirant comme si la Terre elle-même avait des poumons. Les émissions de gaz restent dans les moyennes historiques. Pas de pic inexpliqué, pas de présage. Pourtant, la surveillance ne s'arrête jamais. Chaque jour, l'équipe de l'Observatoire exécute de nouveaux modèles, simulant la manière dont le magma pourrait s'écouler, où la pression pourrait s'accumuler, et comment les gaz migrent à travers la roche fracturée. Leurs ordinateurs calculent des scénarios qui s'étendent sur des siècles. Et dans tous, la probabilité d'une super-éruption reste stable, 1 sur 700 000 par an. Alors, pourquoi cette fascination? Pourquoi cette peur? Parce que Yellowstone est l'endroit où se croisent la science et le mythe. C'est à la fois un volcan et un miroir. Il reflète notre désir de maîtriser l'incontrôlable. Chaque rumeur virale, chaque photo mal interprétée d'une fissure dans le parc révèle quelque chose de plus profond. Notre malaise face au pouvoir qui gronde sous nos pieds. Lorsque la fameuse fissure de 30 mètres est devenue virale en 2018, ce n'était pas du magma poussant d'en bas, mais de la glace déchirant d'en haut. Les cycles de gel et de dégel avaient fracturé le granit du parc voisin de Grand Teton, non la caldeira de Yellowstone. Mais l'histoire s'est propagée comme de la lave, nourrie par l'imagination. Les scientifiques ont répondu avec des cartes, des données sismiques et des rapports de terrain.
Le véritable danger, comprirent-ils, ne résidait pas dans le volcan, mais dans la désinformation, qui voyage plus vite que les ondes sismiques. Et ainsi, la surveillance continue. Les instruments bourdonnent jour et nuit, traduisant les murmures de la Terre en flux de données. Toutes les quelques semaines, l'Observatoire publie des mises à jour, décomptes de séismes, graphiques de déformation du sol, émissions de gaz. Pas de secret, pas de drame, juste la réalité brute. Le but n'est pas d'alarmer, mais de rappeler. La planète est vivante, et ce n'est pas une menace, c'est un miracle. Yellowstone ne promet ni sécurité ni danger. Il offre du mouvement, constant, patient, mathématique. Sous le bruit des gros titres, le volcan continue de respirer en silence, son cœur mesuré, non par la peur, mais par les données. La Terre continue de respirer, les scientifiques continuent d'écouter, et entre les deux persiste un équilibre fragile, ancien, inquiet et profondément humain dans son désir de comprendre.